sommes avec Charles Marinakis, le président de Century 21, sur le studio du magazine Expression pour le Salon Rent. Bonjour Charles. Bonsoir. Marinakis, oui, bientôt bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Comment s'est passée l'année? Pas facile ce contexte. Oh, ça ne sera pas la meilleure année des agents immobiliers de France et de Navarre, je pense. Voilà, mais que voulez-vous on fait contre mauvaise fortune, bon cœur. Je crois que de toute façon, c'est quelque chose qui devait se passer. C'est un mal nécessaire. Il fallait que ce marché-là, qui avait profité d'une croissance à 2 chiffres pendant plus de 10 années successivement, probablement il y avait un peu un côté inflationniste et que c'était raisonnable d'arriver à des choses, enfin plutôt qu'on arrive à des choses plus raisonnées. Plus normales finalement. Oui, plus normales. Oui. Vous, chez Century 21, vous avez pris des mesures justement pour contrer cette situation, ce contexte de crise? Là, vous savez, on a pris une mesure qui me paraît être la seule mesure valable et essentielle, c'est de refaire vraiment le métier d'agent immobilier parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre solution. La seule solution aujourd'hui, le métier d'agent immobilier, vous savez, c'est de faire de l'entremise. C'est ce que dit la loi Hoguet. Or, l'entremise, c'est de mettre les parties d'accord sur la chose et sur le prix. Et c'est cela qui est difficile à faire en ce moment, c'est d'arriver à mettre les parties d'accord sur la chose et sur le prix, parce qu'il y a des vendeurs qui sont encore très gourmands du prix de cession, et puis des acquéreurs qui sont limités par leur capacité d'emprunt du fait de l'évolution des taux. Donc voilà, c'est ça notre challenge, d'arriver à faire des transactions dans un contexte plus tendu, plus difficile. Il y a une pédagogie à faire, tant au niveau des acquéreurs, mais évidemment surtout au niveau des vendeurs, pour revenir à des prix plus raisonnables et encore une fois plus raisonnés. Ça passe par la formation des agents? La formation, la réappropriation du métier, la réappropriation de certains outils. On ne va pas se voiler la face, on a passé quelques années où c'était quand même plus simple. Vous savez, parfois on n'avait même pas le temps de faire la publicité d'un bien qu'on avait rentré à la vente et 48 heures après il était vendu parce qu'il y avait une demande qui était pléthorique, les conditions de financement coulaient à flot. Bon, maintenant on met certains biens en publicité et puis on peut attendre 15, 20, 30, 40, parfois 70, 90 jours et puis les biens ne se vendent pas parce que vous savez, ce marché, il a quelque chose d'exceptionnel. C'est que quand vous n'êtes pas dans le prix du marché, bah, ça ne se vend pas. Voilà. C'est ce qui fait que là, la sanction est immédiate. Donc on a tout ce travail à faire et on essaie de le refaire petit à petit, méthodiquement, avec notre savoir-faire formalisé, notre marque, nos outils, de manière à délivrer le service le plus précis qui soit. La décote a été importante par rapport aux autres années, d'une manière globale, hein, sans rentrer dans le prix du mètre carré, mais... Non, les prix en fait baissent moins vite que prévu. Oui. Alors là, vous savez, il y a une disparité régionale qui est forte d'une région à l'autre. Et si on devait raisonner au niveau national, on est à -7, -8 au niveau des prix. Oui. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour compenser la hausse des taux. On considère, si vous voulez, que le pouvoir d'achat immobilier des Français a chuté de 20%. Vous voyez, on n'est pas encore au niveau de la compensation. Ouais. Mais c'est quand même une tendance. Ce n'est pas une tendance lourde, ce n'est pas quelque chose qui est profond, mais c'est une tendance dont on peut imaginer malgré tout qu'en 2024, elle puisse s'accentuer et arriver probablement davantage aux alentours des 15%, ce qui serait malgré tout nécessaire pour arriver à ce que ce marché s'autorégule. Aujourd'hui, quels sont vos objectifs? Vous naviguez à vue avec prudence ou vous avez quand même des objectifs qui restent ambitieux? Non, nous on a des objectifs très ambitieux et je vous le dis, on sera probablement le seul réseau de France à finir l'année avec plus d'agences que quand on a démarré. Donc c'est vous dire. Vous l'expliquez comment? Parce qu'on a des candidats chez nous qui sont des agents immobiliers, pas que, mais pour l'essentiel d'entre eux, qui connaissent ce métier, qui connaissent leur marché, qui connaissent notre enseigne, qui ont confiance dans l'avenir du marché, qui ont confiance dans le métier, qui ont confiance en eux et confiance en nous, et donc n'ont pas peur de s'installer, fût-il dans un marché un peu contrarié ou tendu, en se disant qu'après l'orage, après la tempête, on retrouvera le soleil. Vous avez eu le temps de faire un petit tour du salon Rent? Petit, pas encore. Vous avez vu des choses intéressantes? Pour l'instant, j'ai rien vu de révolutionnaire, mais en venant, je ne cherchais pas non plus quelque chose de particulièrement révolutionnaire. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que quand on voit ce salon et sa tonicité, c'est une bonne nouvelle pour l'immobilier. C'est tonique, il y a du monde, il y a de l'innovation, il y a de la proposition, il y a de l'envie, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de misérabilisme, il n'y a pas de défaitisme. Donc arrêtons de dire que le marché de l'immobilier est un marché atone. C'est un marché qui s'est contracté, certes, personne
ne pourra dire le contraire. Mais ce n'est pas non plus un marché à tonnes comme on a bien voulu le dire. Là, il y a plein d'innovations, il y a plein de start-up. Pour être tout à fait transparent avec vous, 85% des services qui sont proposés ici sont déjà connus des réseaux comme les nôtres. Mais c'est important pour un patron de réseau de venir saluer ses confrères, discuter avec les gens qui font partie de l'écosystème et puis s'intéresser à cela que d'aucuns ont imaginé pour améliorer la qualité de service, pour faciliter l'exercice du métier. Je ne crois pas aux startups révolutionnaires qui feraient qu'on doublerait notre chiffre d'affaires demain par l'opération du Saint-Esprit. Je crois en revanche que la digitalisation est quelque chose d'important pour nous et qu'elles faciliteront à la fois l'accès à la profession et probablement, et c'est surtout ça l'essentiel, un meilleur service rendu aux clients. On a parfois le sentiment aussi que, bon, enfin, c'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité que le gouvernement, les autorités ne vous aident pas forcément, ce secteur. Non, mais d'abord, je crois qu'ils ont sous-estimé l'ampleur des dégâts. Là, je parle du logement global, pas seulement des transactions dans le résidentiel ancien. Ils ont sous-estimé pendant une longue période le marasme et la crispation de ce marché. Derrière, il y a une prise de conscience, mais qui est relativement récente. Après, il y a une capacité à agir qui est relativement faible. Quels sont les leviers sur lesquels, je parle encore une fois de la transaction sur le résidentiel ancien, quel serait le levier ou que pourrait faire le gouvernement qui puisse impacter le marché à très court terme? Fondamentalement, pas grand-chose. Peut-être réduire les exigences en termes des contraintes énergétiques déjà, peut-être? Oui, différer peut-être effectivement ce calendrier de l'audit énergétique. Mais vous savez que ce n'est pas le seul et probablement pas la principale raison de la crispation du marché. Si on parle des prix et des taux, la France n'est pas seul décideur sur la fixation des taux par la Banque Centrale Européenne. Non, mais elle a une influence, c'est sûr. Bon, là, il y a eu remontée et puis du coup stabilisation à 4,20. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous voyez, ça, c'est la bonne nouvelle. On se contente de ça, de dire que ça n'augmente plus. Voilà, exactement. Et on va finir sur cette bonne nouvelle. Merci beaucoup, Charles Marinakis. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.